Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'accident vasculaire cérébral, communément appelé AVC, avec Dr Mbou Ekambou Ephrem, médecin et président de l'ONG Les Chirurgiens de l'Espoir. En effet, le 29 octobre dernier, il y a eu la journée mondiale de l'AVC et il y a quelques jours, une levée de fonds a été organisée en direct sur Gabon Première pour aider les victimes atteintes de cette maladie. Alors, première question, qu'est-ce que l'accident vasculaire cérébral ? Alors, vous devez retenir que l'accident vasculaire cérébral, comme le nom peut l'indiquer, il s'agit d'un accident qui survient dans le territoire vasculaire, qu'il s'agisse d'un territoire vasculaire au niveau du cerveau avec l'atteinte des différentes structures vasculaires, soit par un mécanisme d'oblitération, c'est-à-dire une obstruction d'un vaisseau qui va empêcher bien évidemment au sang de parvenir à certains territoires vasculaires. Dans ce cas, on aura un accident vasculaire cérébral ischémique est d'ailleurs très grave pour lequel plus d'un quart des patients en décèdent, et l'accident vasculaire hémorragique qui lui va être caractérisé par une hyperpression au niveau de ces vaisseaux qui vont éclater et qui vont laisser disséminer le sang à travers ces mêmes territoires vasculaires, entraînant des mécanismes de compression qui, sur le long terme, le moyen et le court terme, vont être véritablement des phénomènes qui vont engager le cerveau et entraîner une mise en jeu du pronostic vital et fonctionnel de l'individu. Donc, un arrêt brutal de la circulation sanguine à l'intérieur du cerveau. Mais docteur, quelles sont les différentes causes de l'AVC ? Les causes sont multiples et multiformes, elles sont diverses et diversifiées. Dans la grande majorité des cas, les causes de l'accident vasculaire cérébral, c'est souvent l'hypertension artérielle. On parle également de facteurs de risque, dont l'hypertension artérielle qui représente plus de 60% des causes de ces accidents vasculaires cérébraux-là. Nous avons en deuxième position la prise excessive d'alcool, l'alcoolisme, le tabagisme également. On a d'autres facteurs de risque, à savoir l'obésité, l'hypercholestérolémie, le diabète reste également un des facteurs avec 10% environ, et même la prise de contraceptifs oraux peuvent être véritablement des causes de ces accidents vasculaires cérébraux. Ok, et au niveau du Gabon, a-t-on un pourcentage de personnes qui subissent un AVC chaque année ? Oui, bien évidemment. Au Gabon, la prévalence des accidents vasculaires cérébraux est à peu près de 42%. Il faut dire également que la majorité de ceux qui en souffrent, c'est près de 80% des sujets qui sont le plus souvent âgés de moins de 65 ans. Alors, quels sont les signes d'un accident vasculaire cérébral ? Comment sait-on là tout de suite qu'on est en train de faire un AVC, par exemple ? Du moins, quels sont les symptômes ? Nous devons retenir tout simplement que sur le plan de la clinique, les accidents vasculaires cérébraux vont bien évidemment se manifester d'abord par des troubles neurologiques. Et les différents troubles neurologiques sont divers et diversifiés. On peut retrouver lorsque un territoire vasculaire est obstrué par une artère, on peut retrouver un tableau qui va se manifester par des troubles du langage, on va dire une aphasie, une paralysie faciale, on peut avoir des maux de tête, des vomissements, on peut avoir des patients qui vont avoir des crises convulsives, une altération de l'état de conscience. Ce qui est important également de rappeler, c'est la majorité des patients vont présenter donc des troubles du langage. Vous avez quelqu'un qui subitement commence à ne plus bien parler, à faire de la jargonaphasie et autres, et puis commence à sentir une lourdeur d'un des côtés de son membre. On parle de monodémiparésie. Il ressent une hypoesthésie, c'est-à-dire que lorsqu'il touche la partie, il ne sent plus la partie comme elle était au préalable, et puis il peut avoir des troubles de la marche. On parle d'ataxie. Il faut savoir suspecter cliniquement un accident vasculaire cérébral d'origine hémorragique ou dire d'origine ischémique, dans ces cas, en posant le diagnostic par l'imagerie médicale, à savoir un scanner cérébral. Peut-on vivre après avoir eu un AVC ? Oui, parce qu'il existe également ce qu'on va appeler les accidents vasculaires cérébraux ischémiques transitoires. C'est-à-dire que
on vous donne un petit coup de Saguerre, et puis vous revenez à la normale. Vous avez des petits troubles comme ça là, une perte de la parole, une petite crise convulsive, et puis vous pouvez revenir à l'état initial. Et ce qui est important de dire, c'est que lorsque ces AVC sont pris en charge à temps, c'est-à-dire dans les délais de moins de 6 heures, 8 heures, vous aurez la possibilité de retrouver votre état d'équilibre initial. Voilà, c'était le docteur Mbo dans la minute du podcast, la communication gouvernementale. Passez une bonne journée, à bientôt. Merci, à bientôt.